Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même. Alors, je vous ai promis un scoop aujourd'hui, mon ami Stéphane, qui sans doute brûle d'impatience de le savoir. Ça se peut que ça soit pas aujourd'hui, non, je plaisante. Mais c'est une longue histoire et comment on la commence et jusqu'où on va dans les révélations. Il faut s'assurer, il faut s'assurer que les révélations que l'on fait, outre le fait qu'elles doivent s'appuyer sur des faits avérés, et qu'on soit capable de le prouver, de le démontrer. Je ne sais pas, ici je vais être obligé de mettre un ensemble de précautions oratoires, mettre un faisceau qui va venir nimber mes assertions en les rendant non pas des certitudes, mais des possibilités, des probabilités, parce qu'elles s'appuient sur ma mémoire. Et ma mémoire, elle n'est pas défaillante sur certains points. De larges pans de ma propre vie se sont évanouis dans les limbes. Les choses qui ont eu beaucoup, beaucoup d'importance sont restés des éléments scintillants de mon existence. Alors, on va revenir sur nos racines psychédéliques de Marc-André Brouillard. Marc-André Brouillard, on va essayer de commencer par le début. Bon, je vous ai raconté que j'ai fréquenté pendant quelques années la commune Cadet-Roussel, animée par les frères Maheu, Paul Chamberlain, Ginette Paris, pour ne nommer que les plus connus. Sans doute, Gilles Maheu, qui est probablement très certainement encore en vie, ne se souvient pas de moi. Chamberlain, j'ai eu à le croiser de temps à autre. Semble pas du tout non plus se souvenir de moi. Et quant à Ginette Paris, ça m'étonnerait beaucoup qu'elle se souvienne de moi. Alors, le seul qui peut vraiment se souvenir de moi, c'est le jeune ami qui m'avait introduit à cette commune, la commune Cadet-Roussel à Morin Heights. Je vous ai raconté hier que cette commune-là a été l'objet d'un reportage à Radio-Canada au printemps 2018, car on y a relaté une tragédie. Deux petites deux petites filles de 5 ans, dont il est question dans ce livre. Ils ont trouvé la mort le 21 juin 1975. Je vous ai raconté que, mu par une sorte de pressentiment, sans doute, je n'y suis pas allé. Et j'aurais dû y être. J'aurais dû y être parce que j'y étais régulièrement, j'y étais souvent. Alors en 75, j'avais 14 ans. Alors, des adultes préoccupés par l'évolution de l'humanité et enthousiastes à l'idée enfin de bondir dans l'ère du Verseau, n'avaient cure de cet adolescent que j'étais, déglingué, avec un peu d'acné, les cheveux, les cheveux, on va dire déjà des cheveux, c'est déjà quelque chose. Et qui était... je réfléchissais beaucoup. J'ai raconté, je ne sais pas si c'est là ou dans une autre vidéo, que... Bonjour. Ça va bien, vous? Oui, merci. Bonne fin de journée. Merci. Que j'ai vu Paul Chamberlain écrire dans sa petite chambre Demain les dieux naîtront. Vous savez, Chamberlain écrivait à la main avec un rapidographe dans des cahiers à spirale, spirulés, à spirale, d'accord. Les cahiers Highbroyd, les jaunes, là, cartonnés. Et il écrivait très méthodiquement, très minutieusement, en position du lotus. Dans sa chambre, c'était c'était un tapis, un grand tapis, en fait, qui lui servait de matelas. Et il était toujours en train, j'allais dire, de sécréter des textes, mais de produire des textes. Alors, Et ce qui était fascinant aussi, il était entouré de livres. Il y avait des livres un peu partout, il était entouré de livres, une dizaine de livres. Je me rappelle qu'il y avait des livres de bataille et il y avait des livres de Nietzsche. Alors, pour moi, en fait, 1 an, 2 ans plus tard, je m'étais mis à lire Nietzsche. Mais bataille,
quel nom! Je trouvais ça extraordinaire, un écrivain qui s'appelle Bataille. Ah, ça, Et là, lui, je ne vais pas le sortir, mon scoop. Hein. Alors, lui, il prenait une citation, il la reproduisait là, de manière très minutieuse, en la détachée. Parce que si ma mémoire est bonne, il disait qu'on devait devenir nous-mêmes, outre notre propre producteur de sens, mais qu'on devait devenir des machines à écrire vivantes. Que la typographie... Bonjour, bonjour! Cher ami. J'étais en train de faire une vidéo. Alors, je vais continuer. Bon. Évidemment, la librairie est ouverte, vous l'avez compris. Alors, il retranscrivait des citations, on va dire, je donne l'exemple de Bataille, philosophe, écrivain, lettré au nom enchanteur, et il la commentait. Et là, il y avait des enchaînements. Alors, à partir d'une citation de Bataille, il brodait. Il brodait sa propre écriture, sa propre philosophie. Bon, je vous disais qu'il jugeait que la typographie industrielle avait, au fond, fait disparaître l'écriture manuelle et que la typographie manuelle était la singularité idiosyncratique, voilà, d'un écrivain. Qu'il fallait, pour saisir, pour capter à la fois la pensée d'un auteur, il fallait adéquation avec son écriture manuelle. Que tout ça, l'écriture, la pensée et la gestuelle et la transcription manuelle, eh bien, tout ça formait un tout. Écoutez, je vais interrompre cette vidéo et je vous reviens d'environ une demi-heure à peu près, 3/4 d'heure. N'ayez crainte, il y aura le scoop.